Oui, Monsieur le Président, je voulais intervenir sur ce sujet-là et je m'excuse par avance de ne pas pouvoir voter le budget, mais je n'ai pas pu, comme beaucoup ici d'ailleurs, adapter mon agenda au changement de dernière minute que vous avez fait dans l'organisation de notre séance. Je le regrette d'ailleurs pour ma part. Première chose, vous avez voulu mettre la famille au premier rang de vos politiques, notamment en faisant en sorte que Frédérique Puissat, première vice-présidente, soit en charge de ces sujets-là. Vous le dites régulièrement. Il y a un changement et une différence quasi philosophique entre nous sur ces questions-là. C'est que nous mettons un S au mot famille. Et que la famille et la politique de la famille ne couvre plus la réalité des familles aujourd'hui de France. Or, il faut quand même à un moment donné que nos collectivités, nos responsables politiques de manière générale, nos politiques publiques et en particulier au département, puisque c'est notre raison d'être principale, il faut que nous puissions tenir compte des différentes formes de famille. Et votre politique aujourd'hui, votre démarche, parce que je vois même écrit privilégier le modèle familial, il est de celui de tenir compte aussi des autres modes de famille. Et je sais en plus, Frédérique Puissat, que vous êtes sensible à cette question. Et je ne le vois pas. Je trouve assez déplacé d'ailleurs vos propos, M. Bigny. Je ne le vois pas dans la politique que vous menez. Il faut tenir compte, effectivement, des familles recomposées et surtout des familles monoparentales. J'ai pris simplement les chiffres de 2010, parce que c'est les seuls qui me sont arrivés sous les yeux. Il y avait en Isère, en 2010, 9 860 enfants de moins de 6 ans qui vivaient dans les familles monoparentales. Le seul, et j'y reviendrai, développement de l'accueil collectif ne peut pas être la seule réponse pour les familles monoparentales. C'en est une, mais ça n'est pas la seule réponse. Et donc, moi, j'aimerais, et ça c'est vraiment purement un propos liminaire, qu'on ne parle des politiques familiales avec un S à famille. Deuxième chose, sur les établissements de jeunes enfants, je ne développerai pas parce que finalement Amandine Germain l'a fait bien mieux que je ne l'aurais fait, si ce n'est que moi je pense que c'est important effectivement qu'on sache dès aujourd'hui dans quel état d'esprit vous êtes. Il y a des territoires qui sont extrêmement... divers en Isère en termes de nombre de places d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans. Encore une fois, j'ai pris les chiffres de l'étude qu'on a disponible, qui est celle de 2010. En 2010, il y avait en moyenne, pour 10 places d'accueil, tout confondu, assistantes maternelles compris, 11,6 enfants de moins de 3 ans en Isère. Donc on n'a pas un retard considérable. 11,6 enfants pour 10 places d'accueil, c'est pas énorme. Mais certes, il y a une différence notable sur le territoire. Il y avait 15 enfants sur le Pays roussillonnais, par exemple, 9 sur la communauté de communes des collines du Nord Dauphiné, pour ce qui concerne notre territoire. Mais par exemple, il y en avait 7 à Domaine, 7 enfants pour 10 places, 13 à Grenoble. Bon. Et il faut qu'on puisse avoir cette étude très précise, 5 ans après, où des structures se sont développées sur tous nos territoires, pour pouvoir voir si oui ou non, il est justifié d'avoir une politique de développement très importante, parce que vous l'annoncez de manière assez ambitieuse, de développement des ESJE, en sachant que sur un certain nombre de territoires, et nous on le voit sur le Pays viennois, aujourd'hui nous avons des assistantes maternelles qui n'ont pas d'enfants et qui n'arrivent pas à travailler. Et il va falloir aussi que le département puisse, en regard du développement de l'accueil collectif, travaille avec les assistantes maternelles qu'il suit également, et dont il délivre les autorisations, les agréments, et le renouvellement des agréments, qu'on puisse travailler pour que les assistantes maternelles puissent avoir aussi des enfants à garder. Ne pas opposer un mode de garde à l'autre mode de garde. Sur la prévention spécialisée, je trouve la décision que vous prenez assez catastrophique. Moins 10% de crédit, c'est très important. Alors je voudrais vous faire part des conséquences que ça va avoir sur l'Isère rhodanienne. Depuis 2008, en Isère rhodanienne, nous avons une démarche assez innovante, qui n'est pas générale sur tout le département, mais qui consiste à ouvrir les compétences de la prévention spécialisée, gérée par l'association, en tout cas animée par l'association Prévenir, sur toutes les communes, y compris les communes rurales de l'Isère rhodanienne. Parce que les élus, tous les élus, et il y en a ici, ont été confrontés sur leur commune à des jeunes, et c'est le public de la prévention spécialisée, qui ne sont pas des petits délinquants, des gens qui font de l'incivilité, mais qui se mettent en voie de marginalisation. Par des fugues, par l'alcool ou la drogue, par des dépendances,
par effectivement parfois de la délinquance, par de la déscolarisation. Ça n'est évidemment pas la justice qui va systématiquement apporter une réponse à ces jeunes, c'est nous, c'est la prévention spécialisée. Et dans un certain nombre de villages, de communes où nous avons de plus en plus de jeunes qui, dès l'âge de 10 ans, restent chez eux tout seuls le soir à partir de la sortie de l'école. Pourquoi ? Parce que les parents travaillent à Lyon ou à Grenoble ailleurs et font l'économie de services ou l'économie d'assistance maternelle, c'est clair. Sauf que, clairement, ce public-là, on le voit ces dernières années, est en train de grossir de manière inquiétante, moi je le trouve, dans les zones périurbaines et les zones rurales. Or, ce que vous êtes en train de faire va tuer l'initiative que nous avions sur les aires rhodaniennes. Clairement, pour prévenir, ça va être 3 postes en moins d'éducateurs. Et je le dis d'autant plus qu'avec Elisabeth Sellard, qui fait partie de votre majorité, nous avions énormément travaillé. Et Elisabeth, je pense que vous l'avez entendu, j'espère que vous l'avez entendu, parce qu'elle est particulièrement experte sur ce sujet-là, a lancé sur sa commune à Reventin-Vaugry des projets particulièrement innovants sur cette question-là. Vous allez tuer, pour des raisons que moi je ne vois pas autres que dogmatiques aujourd'hui, ces initiatives qui sont extrêmement utiles. On ne parle pas ici de petites délinquances, on parle de gamins qui sont parfois nos gamins, et qui ont besoin d'être cadrés par des éducateurs, des professionnels, et des familles qui ont besoin d'être accompagnées. Voilà. Oui, non, mais riez, mais c'est le cas. Dernière chose, quand on fait l'addition, et vraiment je veux mettre ma voix à ceux de mes collègues précédents, qui ont précédé mon intervention, quand on met sur l'accompagnement de jeunes adultes, j'en aurais pu en parler. C'est la première fois, depuis que je suis élu, je ne suis pas un vieil élu, depuis 2008, que je suis confronté, avec Carmela, sur le pays viennois, à des jeunes qui ont passé l'été et le début de l'automne dans la forêt. Un couple, aux Roches des Condrieux, et des jeunes qui étaient dans une forêt, chez notre ami d'ailleurs, que je salue, à Saint-Jean-de-Bournay, mais qui est revenu sur la Circo, qui est revenu sur notre canton à Serpèze, et nous sommes confrontés à ces jeunes-là, qui n'ont rien, aucun repère, qui n'ont pas le droit au RSA. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai été confronté, clairement je le dis, mais ça doit tous nous interpeller, à une absence totale d'outils de la part de nos professionnels, de nos assistantes sociales, du département, pour pouvoir leur accorder de l'aide, pour pouvoir leur permettre d'accès à un logement, à une formation. Il a fallu que les élus s'y mettent, que les associations s'y mettent, qu'on mette tout le monde en réseau autour de ces gamins, un jeune couple aux Roches et puis un gamin à Serpèze, pour qu'on puisse les sortir de là. Mais le regard des assistantes sociales du département, c'est dire, Monsieur Binet, les jeunes qui ont moins de 25 ans, c'est les trous dans la raquette, on n'a aucun outil. La responsabilité, elle est à tous les niveaux, y compris au niveau national, que les choses soient claires. Mais là, le seul outil que nous avions, l'accompagnement de jeunes adultes, vous le baissez de 750 000 €. Le seul outil qu'on pouvait avoir, vous le réduisez. Les missions locales, vous divisez par 3, vous passez de 1 50 000 à 350 000 de mémoire. Alors que l'emploi qui baisse en France pour les jeunes augmente, le chômage qui baisse en France pour les jeunes augmente en Isère. Vous nous l'avez montré dans la plaquette. D'ailleurs, vous mettez que c'est le numéro 2. Il se trouve que je vous rappelle, comme depuis 2008, on l'a à chaque fois, à chaque séance. Mais c'est vrai qu'avant vous, il ne s'est rien passé. Mais en Isère, le chômage des jeunes augmente. Le chômage en Isère augmente. Il baisse en France. Et vous baissez de 750 000 € les subventions aux missions locales. Je trouve ça totalement inconséquent. Les centres de planification, moins 80 000 €. Les foyers des jeunes travailleurs, moins 240 000 €. Le FAGE, moins 56 000 €. Je pourrais en rajouter. C'est un projet anti-jeunes et on a d'autres arguments, un projet de budget anti-jeunes. Je crois qu'on a d'autres arguments pour vous justifier qu'on votera contre ce budget, évidemment, mais ça c'est honnêtement, sincèrement, la raison la plus importante pour laquelle nous ne voterons pas évidemment ce budget.